Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur le Motion Pass. Alors qu'est-ce que le Motion Pass? En fait ça va être la création d'une ligne et de contraindre l'objet à suivre cette ligne. Alors le Motion Pass ça va marcher avec l'outil Edit Tool. Donc dès le moment où je vais prendre position, je pourrai bouger n'importe où, la boule va rester exactement sur la ligne. Comment créer cette ligne? C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Alors le Motion Pass, ça va se passer dans le schématique. Souvenez-vous, c'est ici qu'on crée la hiérarchie entre les calques, quand on crée un personnage ou autre. Ici on peut voir qu'on a mon calque 1, donc c'est le décor, et qu'on a mon calque 2, la boule. Alors là on peut la déplacer n'importe où, et c'est ce qu'on va faire, on va pas la laisser au centre, vous allez comprendre pourquoi. Et donc ici, tout se passe ici, souvenez-vous on a le mode effet, donc pour ajouter les effets, et ici c'est le mode normal où on crée la hiérarchie. Ici ça va être tout simple, on va faire clic droit n'importe où dans la page, et on peut voir qu'on peut créer donc une nouvelle caméra et un Motion Pass. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Motion Pass. On le fait. Donc on voit qu'il s'est relié à la table, c'est pas ce qui nous intéresse. On veut que ce soit la boule qui soit reliée. On le relie directement. On va supprimer celui-là. Et voilà, qu'on a notre Motion Pass relié à la boule. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe donc ici? On peut voir que on a un petit zéro. Et on peut voir que notre centre de rotation par rapport à l'Edit Tool n'est pas centré par rapport à la boule. Donc déjà on va le centrer. Donc on est bien dans Edit Tool. On va dans Center et on prend notre centre et on le positionne à peu près au milieu de la boule. Alors ici on peut voir qu'on a un petit zéro et qu'on a un début de ligne. Comment faire pour le modifier? Bon déjà ici on peut cliquer dans le pass et puis on va dans le menu point de contrôle. On clique dessus et on peut voir qu'on a deux points. Et quand on déplace le premier, ça va aussi déplacer notre boule. On remarque donc que la boule n'est pas du tout au niveau du point et c'est pas vraiment intéressant. On va pas s'amuser à faire une courbe qui est à l'écart de ce qu'on veut faire. Par exemple ici je veux faire la boule qui roule dessus. C'est embêtant puisque voilà il faudrait faire une ligne donc en dessous. Donc nous on voudrait que le centre de la boule soit au centre de notre ligne. Alors pour ça on va revenir au début. Alors je vais vous montrer comment centrer notre boule par rapport à notre ligne, donc à notre point 0, parce que c'est d'ici que partira notre animation. Il suffit de prendre l'outil sélection, de prendre notre boule, donc il faut aller dessus le calque. Je vais supprimer mes anciennes clés. On repart depuis le début. Donc il suffit de prendre l'outil sélection, donc d'être bien sur le calque de la boule, de le prendre et puis de le positionner. On essaie de le mettre à peu près au centre pour simplifier la tâche pour après. Donc maintenant on pourra voir que quand on prendra le Motion Pass et qu'on modifie la ligne, on peut voir que notre boule donc suit le centre de notre objet. Par contre, regardez, on a un point qui est ici, alors ça va être le centre de la boule, on va le repositionner au centre. Voilà, donc maintenant on va essayer de faire une animation comme on l'a vu tout à l'heure, la boule qui roule, qui saute et qui atterrit. Donc on va positionner en image 1 notre boule à l'extérieur, et donc ça c'est notre dernier point qu'on va positionner au bout. Avant de faire d'autres points et de commencer à faire des courbes, on va essayer de voir en combien de secondes on va faire notre animation, pour pas que ce soit trop rapide ou trop lent. Donc je vais allonger nos deux calques, on va tenter à 48 images. Maintenant comment ça se passe? On va voir que le Motion Pass marche avec l'outil Edit Tool. Donc maintenant, dès que je prends position, on peut voir que je peux aller n'importe où, la boule reste sur notre ligne. Je vais enregistrer une clé à la première image, ce qui est fait, et une clé à la dernière image. J'ai juste à déplacer mon objet et on regarde. C'est pas mal mais je trouve que c'est un poil trop rapide. Alors on va augmenter ça, on va déplacer notre clé. C'est pas mal. Et maintenant on va venir créer nos modifications sur la ligne. Alors pour ça il faut revenir dans le menu animation, cliquer sur notre passe dans la fenêtre schématique et je viens cliquer sur ma ligne. Maintenant, pour créer d'autres points, c'est exactement pareil que quand on fait nos formes. On appuie sur la touche CTRL et on voit notre petit plus qui apparaît dessus la ligne. Et on va rester comme ça déjà. On va commencer à créer nos courbes donc. Souvenez-vous, si on veut pas que les deux points bougent en même temps, il suffit d'appuyer sur Alt et vous déplacer après. Comme ça on déplace qu'un seul point à la fois. Alors on va essayer de faire à peu près la même hauteur. On a à peu près le saut, c'est à peu près ce qu'on veut. Alors on va regarder déjà ce que ça dit. C'est pas mal, mais quand on regarde bien de plus près, on peut voir que là la balle ne touche même pas. Donc on va essayer de régler tout ça. Ah, ça décolle. On va rajouter un point au milieu et on va essayer de rectifier tout ça. Là c'est pas mal. Et voilà, normalement notre animation est faite.
Juste avec deux clés enregistrées, donc une au début, une à la fin, on a réussi à créer un mouvement différent d'une ligne droite. Voilà, c'était un petit tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis on se retrouve pour le prochain tuto.